Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler des types de formulaires à utiliser en fonction des régies publicitaires. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Lead Studio, la chaîne dédiée à la génération de prospects sur le web. J'ai pas mon setup habituel dans cette vidéo, j'ai un petit souci de carte mémoire. Bref, de toute façon vous n'êtes pas là pour voir ma tête bien, vous êtes là pour apprendre, donc c'est pas très grave. L'idée de cette vidéo aujourd'hui, ça va être de vous parler un peu de notre expérience sur la génération de prospects sur le web, sur toutes les régies publicitaires qu'on utilise, et de vous montrer quels sont généralement les types de formulaires qui vont marcher le mieux en fonction de la régie publicitaire que vous utilisez. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous savez à quel point le formulaire est juste la clé pour arriver à convertir un maximum de prospects au meilleur prix. On a testé énormément de variantes chez Lead Studio depuis qu'on a commencé, et je pense qu'on a quand même une bonne idée en fonction des régies publicitaires de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc l'idée c'est de parcourir un petit peu les différentes régies, là, de regarder un peu les résultats de recherche ou ce qui se passe sur le display et vous montrer quels sont les types de formulaires qui, je pense, sont les meilleurs et vont avoir le meilleur taux de conversion versus ceux où ça marche pas forcément. Vous allez voir que si vous appliquez ça de votre côté sur vos différentes campagnes, le plus souvent ça va fonctionner. Alors évidemment, c'est condition aussi d'une bonne offre, d'une bonne LP et de campagnes sur les régies publicitaires correctement structurées, mais vous allez voir qu'en AB testant régulièrement votre formulaire et en appliquant les quelques conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, je pense que vous allez gagner quelques points de conversion et clairement ça peut unlock de très très belles campagnes ensuite à moyen terme. On va commencer avec le réseau de recherche et puis après on se baladera sur les autres régies. Avant quand même d'attaquer cette vidéo, quelques petites choses à vous partager sur Lead Studio. On a lancé pas mal de nouveaux produits pour vous aider à progresser sur la lead gen. Le premier, la newsletter hebdomadaire qu'on vous propose. Le lien pour s'inscrire sera en description de la vidéo. L'idée c'est de vous partager une fois par semaine des informations, des techniques, des astuces sur la génération de prospects en général pour vous aider à progresser. C'est gratuit, on vous spamme pas, donc voilà, il y a déjà à peu près 1000 personnes qui sont inscrites à la newsletter, donc n'hésitez pas à la rejoindre. Et deuxièmement, c'est surtout le Discord qu'on a créé entre Web Market School, mon autre chaîne YouTube dédiée à Google Ads, et Lead Studio. Pareil, c'est 100% gratuit. L'idée, c'est que vous puissiez venir rejoindre la communauté Discord de Lead Studio, poser vos questions et que ce soit moi, d'autres modérateurs ou d'autres membres, se fera un plaisir de vous répondre. Il y a à peu près 300 membres à l'heure où je tourne cette vidéo et ça grandit chaque jour. Il y a voilà, des très belles choses à faire tous ensemble. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. C'est gratuit encore une fois. Le lien sera en description de la vidéo. Et l'idée encore une fois, c'est de construire une communauté tous ensemble pour partager toutes nos techniques sur la génération de prospects et qu'on devienne meilleur. Voilà pour les petites nouveautés chez Lead Studio et on va attaquer le vif du sujet dès maintenant. Donc on va attaquer avec le réseau de recherche. Alors bon, j'ai pris un exemple de lead gen assez classique pour ceux qui connaissent bien, c'est sur la dite douche senior. Sur le réseau de recherche, donc je vais vous montrer un petit peu là, ce qui est fait et je vais vous donner mon avis sur vraiment le type de formulaire qui, je pense, fonctionne le mieux versus ceux qui, à mon avis, ont des choses à améliorer. On va commencer par France Bain ici, là. Hop. Juste cliquer dessus. Alors, typiquement sur le search, comme vous êtes sur des prospects ultra intentionnistes, ils savent ce qu'ils veulent généralement, donc il faut vraiment avoir une expérience qui est seamless, entre guillemets, et qui donne tout de suite envie de s'inscrire. Donc là, en fait, c'est déjà trop long. Il n'y a pas de formulaire directement, il y a des call to action. Bon, c'est une belle LP, hein, mais c'est pas forcément ce que vous voulez avoir sur du search. On a une demande de devis gratuit qui nous renvoie sur une autre page. Le formulaire, il n'est pas directement au-delà de la ligne de flottaison. On voit pas toutes les questions d'un coup. Il est à plusieurs étapes, c'est ultra fastidieux. Donc là, vous avez déjà 150 000 raisons de déperdition pour buter votre taux de conversion et vraiment avoir des stats qui sont pas ouf. Alors certes, le prospect serait assez qualifié, mais je pense que vous pouvez faire beaucoup mieux tout en gardant une bonne qualification. Donc ça, typiquement, c'est à éviter les formulaires en plusieurs étapes sur le search. Ça marche pas très bien. On l'a beaucoup testé ça sur Lead Studio et je vous garantis que ça marche pas très bien. Et il faut vraiment éviter d'avoir trop d'étapes parce que vous êtes sur des prospects qui savent ce qu'ils veulent de toute façon. Donc il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes sur la complexité des formulaires. Donc ça, à mon avis, j'y crois pas trop. Désolé France Bain. Prima Vital, tac tac tac. Ça c'est mieux, voilà, straight to the point. Voilà, découvrez la gamme, demande d'informations, bam bam. Alors typiquement les formulaires statiques sur le search, c'est ceux qui vont marcher le mieux. À quelques entrées comme ça, avec directement un formulaire qui est au-delà de la ligne de flottaison. Alors là, il pourrait faire un tout petit peu mieux Prima Vital. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit pas le bouton de validation sur la ligne de flottaison. Donc la ligne de flottaison, je rappelle, c'est tout ce que vous voyez sans rien toucher sur votre écran lorsque vous arrivez sur une page de destination. Donc on va parler de au-dessus ou en dessous de la ligne de flottaison et donc là on voit que le bouton il est en dessous parce qu'en fait on ne le voit pas sur la LP dès qu'on clique dessus. Donc essayez de faire des formulaires où on voit tout d'un coup
Ça peut être pas mal. Enfin, c'est pas ça peut être pas mal, il faut le faire, c'est clairement mieux. Par contre, bon, eux, ils sont beaucoup mieux et je parierais sur un meilleur taux de conversion sur cette page-là avec un formulaire en une seule étape. Si vous mettez vos informations, bam bam, pas trop compliqué, RGPD bien sûr, et vous envoyez le message. Alors après, sur les call to action, ça dépend. Sachez que l'A/B testing sur les call to action est clé. Je pourrais faire un podcast de 3 heures sur comment le call to action et le message que vous mettez sur votre bouton ici peut juste faire x4 sur votre taux de conversion d'une LP, c'est une dinguerie. Et pareil sur le headline de votre formulaire. Donc ça, n'hésitez pas à B tester aussi, en plus du form tel quel, ça peut vous aider. Sinon la LP est bien, voilà, c'est straight to the point, on a une proposition de valeur qui est, je sais pas si c'est la meilleure, mais au moins on sait ce qu'on veut. Ok, si je soumets le formulaire, je vais avoir probablement quelqu'un qui va me rappeler pour me faire découvrir la gamme, c'est clair, voilà. Pour moi, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on va regarder le résultat 3. France Douche, je fais un peu de pub. Alors, France Douche, ils ont opté, alors ça c'est intéressant, ils ont opté pour le lead form carrément sur Google Ads. Ça, en termes de taux de conversion, c'est bien. On l'a testé. Le problème, c'est que la qualification des prospects est souvent assez médiocre. Parce qu'en fait, vous avez très peu d'informations. Alors même si le mot-clé est bien, si vous faites de la lead gen et que vous voulez vraiment qualifier des prospects, c'est pas la folie. Donc je le recommande pas. Maintenant, vous pouvez le tester. Ça dépend après des marchés. C'est vraiment à votre discrétion. Mais je le recommande pas. Je le recommande pas. Hop. Et le dernier, c'est Bonjour Seigneur. Et donc ça, on a, voilà. Donc là, eux, ils ont tout. Ils ont bien le formulaire au-delà de la ligne de flottaison. Si ce n'est que c'est un formulaire à étapes. Et ça, pareil, je le recommande pas sur le search. On l'a beaucoup testé chez Lead Studio aussi. Et c'est souvent moins bon en termes de taux de transformation parce que c'est fastidieux. Et encore une fois, n'oubliez pas qu'à chaque étape, vous avez potentiellement des personnes que vous allez perdre. Donc c'est pour ça qu'il faut, sur des mots-clés ultra qualifiés, souvent qui vous coûtent cher, il faut qu'il y ait une seule étape, comme sur le formulaire Prima Vital, c'est ce qui marche le mieux. Ça permet de bien qualifier les prospects. Vous aurez des prospects généralement qui sont bien qualifiés. En revanche, vous aurez un gros taux de déperdition généralement. Donc je le recommande pas non plus. Par contre, vous allez voir que ce type de formulaire là marche très bien pour d'autres régies et je vais vous en parler juste après. Voilà, donc pour le search, vraiment essayez d'avoir des LP type Prima Vital. Bon, là sur les 4, il n'y en a aucune qui sont optimales en fait. Il n'y en a pas une qui fait le truc à la perfection, donc il y a clairement des pistes d'amélioration pour les quatre acteurs là. Mais je pense que celui qui a le meilleur taux de transformation est Prima Vital. Donc essayez d'adapter des LP sur le search qui ressemblent. Et petit hint aussi, alors ça c'est un truc aussi qu'on a beaucoup testé, mettre le formulaire à gauche transforme mieux que le mettre à droite sur desktop. Alors sur mobile, on s'en fout parce que de toute façon, il va être à la chaîne. J'avais pas parlé du mobile, mais évidemment, si on se met sur la version mobile, il faut que le formulaire soit le plus vite possible dans la structuration de la LP. Donc voilà, ça c'est clairement une page mobile qui, je pense, convertit bien. C'est-à-dire que vous avez une proposition de valeur, demande d'information, le formulaire qui arrive directement après, RGPD, bam bam, call to action, c'est parti. Ça c'est bien, c'est excellent. J'ai pas regardé les autres, mais c'est comme ça que vous devez aussi construire votre page mobile. Je pense qu'ils ont bien bossé quand même chez Prima Vital. Et donc, revenons à nos moutons. Si vous mettez le formulaire à gauche, ça je vous conseille aussi d'aller tester, c'est des conneries, mais franchement vous serez assez étonné de à quel point ça peut faire juste doubler votre taux de conversion. À gauche, ça marche mieux qu'à droite. Et tout le monde le met à droite, et ça je comprends pas pourquoi. Donc voilà, petit hint que je vous encourage à tester aussi. Voilà pour le search. Ensuite on va parler du display. Alors le display, tout le contraire. Tout le contraire. Je me suis mis sur un petit site média où il y a plein de pubs, c'est magnifique, c'est exactement ce que je voulais. On est toujours sur de la réno énergétique, etc. Il y a pas mal de pubs là, donc on va cliquer dessus. Désolé pour d'ailleurs tous les acteurs sur lesquels je suis en train de cliquer là, je vous fais des clics qui sont pas bons, mais si vous passez par là, au moins vous aurez des informations pour améliorer vos LP, donc je me dis que c'est assez faire. Mais encore faut-il que vous passiez par là. Après, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Lead Studio, je peux rien pour vous. On va commencer par mes aides énergie, tac, bon ça va être sur la pompe à chaleur, oups. Hop, donc ça c'est une LP display et carrément le format est bon là-dessus. Le format est bon sur le display. Pour le coup, les formulaires statiques convertissent beaucoup moins bien. Et s'ils devaient mieux convertir, souvent les prospects sont moins bons. Ne me demandez pas pourquoi. Je pense que comme c'est des prospects qui sont plus froids, il y a besoin de les qualifier à partir de formulaires qui sont un petit peu plus longs pour vraiment susciter l'engagement. C'est ce que je pense, parce que en fait c'est du push, donc forcément il y a moins d'intention de base. Et la qualification est bien meilleure sur des formulaires à plusieurs entrées. Donc là où la page, en fait Bonjour Senior, que je vous ai montré avant sur le search, n'était pas ouf, clairement ça serait un killer je pense sur du display. Et ça c'est un bon formulaire, voilà, en plusieurs étapes. Donc ça c'est typiquement le type de formulaire qu'on va chercher. Pareil sur la version mobile, il faut que le form apparaisse très très vite. Donc là ouais, je pense qu'en mobile c'est excellent cette page. Elle est excellente, c'est-à-dire que vous avez trouvé le meilleur devis pour votre pompe à chaleur et obtenu jusqu'à 14 000 € d'aide.
proposition de valeur qui est tout à fait correcte, on raconte pas des conneries, c'est précis et on sait pourquoi on va remplir notre formulaire. Donc ça c'est parfait. Je pense que là ils ont un très très bon taux de conversion mes énergies. Évidemment s'ils font des campagnes display qui sont bien structurées, etc. Mais c'est un très bon format. On va revenir en arrière. Hop, on se remet sur le site en question, on va aller voir ce que fait MaPrimeEco. Bah voilà, alors ça c'est je pense que ça c'est un killer mais dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce qu'en fait le formulaire on le voit quasiment pas, il est là. Alors il a l'air d'être à plusieurs étapes. Qu'est-ce qui se passe sur mes données éligibles? Ok, ça continue, je vais en parler juste après ça. Suivant. Ok, bon, l'idée de le faire à plusieurs étapes est ok, mais alors là, clairement, on le voit pas quoi. Donc, comme vous êtes sur du push, évitez ça. Il faut vraiment que vous compreniez, il faut vraiment que votre audience elle comprenne très très vite ce qu'elle fait sur votre site, sachant qu'elle est en train de faire autre chose. Donc là, c'est très compliqué. Je pense que c'est pas du tout assez carré là-dessus. Et alors, autre truc aussi pour les prospects qualifiés, comme vous êtes sur du push, sur le display, ouais, faites en sorte que vos formulaires, si vous avez des critères d'éligibilité, comme c'est le cas ici, que quelqu'un qui met par exemple locataire, il puisse pas aller au bout quoi. Ou alors vous le filtrez a posteriori. Le problème c'est que si vous le filtrez a posteriori, vos balises de conversion vont quand même apprendre des locataires et il se peut que du coup ils pensent que c'est des leads qui sont qualifiés et du coup qui vous envoient que des leads locataires, alors vous en voulez pas quoi, ce qui est un peu con. J'ai pas regardé ce que faisait le premier acteur là, mais d'énergie, mais je suppose que comme ils sont sur de la pompe à chaleur, ils veulent pas de locataires aussi, appartement. Ok, ils filtrent pas non plus. Bah je pense que ça ils pourraient le faire. Un peu mieux. Autres exemples sur la lead gen, on va regarder un peu ce qu'ils font. Ces deux-là, j'ai un peu galéré à faire apparaître des ads. C'est toujours les mêmes. MaPrimeEco, ok, eux ils font 2 fois la même chose. Allez, autre exemple, hop, on va aller voir un peu ce que font eux. Ok, eux typiquement, donc là on est sur du display. Bon, je passe sur les discours mensongers. En revanche, ça typiquement, ça va être des... Alors déjà le form n'est pas sur la ligne de flottaison, donc c'est pas bon. Et ça c'est des formes sur le display où vous allez souvent avoir du lead peu qualifié et le taux de transfert va pas être bon quoi. Parce qu'il faut se dire que sur le display en fait les gens ils ont pas envie de remplir des formes, ils étaient pas là en train de faire une recherche particulière. Donc ils savent qu'ils vont se faire rappeler, ils savent que derrière s'ils donnent leurs coordonnées, allez savoir ce que ces personnes-là vont faire des données. Donc quelque part il y a quand même une grosse aversion à remplir des formulaires. Alors que sur l'autre qu'on a vu juste avant, cette histoire un peu de gamification en mode tu vérifies ton éligibilité, tu cliques sur des boutons, c'est beaucoup plus cool et c'est pour ça que ça marche beaucoup mieux sur du display. Donc ça clairement c'est à éviter. Et ça va être des LP qui vont pas très bien marcher sur le search, ou alors si elle marche, les prospects seront peu qualifiés. Donc à éviter. Alors que cette LP, si là on remonte le formulaire, on le met à gauche, on fait un bon call to action et on remet tout au-delà de la ligne de flottaison, sur le search c'est un killer. Hein. La proposition de valeur est hyper attrayante, même si c'est très border. Et puis c'est clair, c'est précis. Remplissez ce formulaire, vérifiez votre éligibilité, testez mon éligibilité, etc. On sait pourquoi on remplit le form, donc voilà, ça c'est bien. Donc c'était pompe à chaleur 2023. Hop, et ça, on va regarder ce que font ces gars-là. J'accepte. Ouais, non, je refuse. Panneau photovoltaïque. Ben ça c'est une bonne LP. Testez votre éligibilité, on le gamifie un petit peu avec différentes étapes. Ça, c'est bien. Et je pense que cette LP convertit très bien avec une grosse proposition de valeur qui est OK. Teste tes aides et subventions 2023 sur les panneaux. Réduis tes factures d'électricité. Disclaimer, ne concerne que les propriétaires de maisons individuelles. Parfait, c'est clair, c'est précis. C'est une bonne LP, ça. C'est une bonne LP pour le display. En tout cas, de mon expérience, je pense qu'elle marche très bien celle-ci. Petit hint, aucune de ces LP nous appartiennent. Voilà, donc c'est vraiment, entre guillemets, pas du tout biaisé. Je ne connais pas les stats qu'il y a derrière, mais mon intuition est que cette LP est probablement la meilleure des 3 qu'on a vues, avec aussi la toute première là qui est quand même assez nickel. En revanche, sur le display, ce que je vous ai dit de mettre le formulaire à gauche marche beaucoup moins bien sur le desktop en display. Laissez-le bien à droite. Voilà. Me demandez pas pourquoi, je suis pas assez expert sur... Pourquoi est-ce que ça marche mieux à gauche qu'à droite en fonction des leviers? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a tout testé et ce qui ressort de nos nombreux tests, c'est qu'en display, le formulaire à droite marche mieux que à gauche. Voilà pour le display. On va passer à la 3e régie. Allez, 3e régie, ça va être sur Facebook Ads. Alors, sur Facebook, vous avez 2 choix si vous voulez faire du lead. Soit vous faites des campagnes qui redirigent sur votre site web, soit vous faites des lead forms. Ils ont tellement de soucis de data, de tracking, Facebook. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est de rester vraiment sur la plateforme si vous faites du lead. Donc, d'utiliser les formulaires de prospects de Facebook Ads qui sont très bien. Vous tenir des leads de très très bonne qualité si vous suivez ce que je vous ai expliqué juste après. La redirection sur site, ça peut bien marcher. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pertes de données, c'est jamais très exhaustif. Et Facebook, encore une fois, avec les mises à jour iOS, a beaucoup de mal à traquer les données. Donc c'est pour favoriser l'apprentissage, etc. Bon, je rentre je digresse un petit peu, mais
c'est mieux de rester sur du lead form. Alors, la contrepartie du lead form, c'est que ça peut être très très médiocre en termes de qualité de lead si vous ne faites pas bien les choses. Alors, ce qui est important en lead form, c'est que vous ayez un formulaire qui quand même qualifie à minima vos prospects et qui leur permette de vraiment comprendre pourquoi ils s'inscrivent, de manière à ce que vous ayez quand même des gars après au téléphone qui soient réceptifs. Alors pour ça, il y a deux choses. La première chose, c'est que évitez de cliquer sur More Volume, parce qu'en fait, le More Volume ici, le truc c'est que vous n'avez pas ensuite de questions de review screen. C'est-à-dire que en fait, Facebook connaît vos informations personnelles. Hein. Donc quand vous mettez More Volume, sur la partie question où vous allez mettre rentre tes infos là, ici là, nom, prénom, téléphone, nom de famille, téléphone, ça va être pré-rempli et la personne ne va pas pouvoir valider que les informations sont bonnes. Souvent elle va même pas se souvenir qu'elle a rempli un formulaire. Et du coup au téléphone ça va être ah non mais j'ai rien rempli, pourquoi vous m'appelez, ça me dit rien, c'est pas moi, non. Donc ça c'est très mauvais, évidemment c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'il faut absolument c'est toujours mettre Higher Intent. Quand vous mettez Higher Intent, vous avez un review screen qui vous dit ok regarde, est-ce que c'est bien tes informations ce qu'il y a là, tu valides. Et du coup, c'est en 2 étapes. Et elle va devoir glisser pour envoyer. Ce qui lui permet d'être sûr que, ouais, elle a bien fait une demande. Et là, ça permet de mieux qualifier les prospects. Donc ça, très très important si vous faites du Facebook Ads lead form. Et ensuite, en termes d'intro, il faut vraiment que vous soyez précis sur ce que vous allez proposer. Donc là, bon, c'est un exemple sur ce qu'on va pouvoir faire sur du radiateur, sur de la basse consommation. Donc l'idée, c'est de prendre des informations sur des personnes qui veulent passer à des radiateurs basse consommation. C'est bien d'avoir quand même pas mal de questions préqualifiantes et surtout un peu de gamifier le form. Parce qu'encore une fois, il faut se dire que vos prospects, ça les fait chier de remplir des formulaires parce qu'ils savent qu'ils vont devoir donner généralement leurs informations personnelles et ça fait chier tout le monde. Donc au moins, il faut qu'ils comprennent que ce qu'ils remplissent, ça va vraiment les aider et qu'ils sentent qu'il y a quelque chose derrière, ce qui est le cas évidemment pour ce lead form. Donc c'est bien de poser des questions à peu près préqualifiantes. Donc c'est quoi le mode de chauffage, quel est votre code postal, dans quelle ville se situe votre maison, votre date de naissance, votre adresse. Faut pas avoir peur de poser pas mal de questions sur les lead forms Facebook Ads, ça ne va pas forcément buter votre taux de transfo et au contraire ça va mieux qualifier les prospects, ils vont sentir que c'est beaucoup plus sérieux comme annonce parce que si vous faites un minimum de Facebook Ads, vous savez que de toute façon les 3/4 des ads vont se faire polluer dans les commentaires par des personnes qui disent que c'est n'importe quoi. Donc au moins quand vous avez des formulaires qui sont bien remplis et qui sont costauds, ça ajoute un gage de crédibilité, très important. Donc posez les questions et ensuite, n'hésitez pas voilà, sur les profile questions à essayer d'en avoir le plus possible. Donc voilà, donc qui est bien nom, prénom, email, téléphone, de manière à ce que la personne elle ait bien conscience qu'elle est remplie un form. Voilà, et ça généralement, si vous faites ça, vous allez avoir des bons leads et ça va pas forcément péter votre taux de transfo. Et sur Facebook, ouais, évitez aussi je pense quand même les redirections sur des sites web, ça marche pas très bien. Et surtout, vous allez avoir des problèmes de données et le tracking, c'est vraiment la galère. À éviter. Et on va passer à la dernière régie publicitaire qui est le native. Alors là, c'est pour en faire aussi un podcast d'1 heure. Tac, on va se mettre sur la tribune. Bon, là, vous allez sur n'importe quel site média et vous allez généralement arriver sur ce type d'annonce là. Voilà, on a une ad sur les panneaux solaires. Tac. Alors, ce qui va se faire en native généralement, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle du pre-lender. Pourquoi ? Parce que le native, tel que c'est pensé, c'est toute la subtilité d'ailleurs de ce média, c'est que en fait, quand vous cliquez sur ce type d'annonce là, vous n'avez pas l'impression que c'est des annonces, bon, c'est bien maquillé et du coup en fait la personne elle s'attend pas à être marketée dès le début. Donc ce qui va marcher bien sur le natif c'est d'avoir un pre-lender qui est en mode publi reportage comme si vous lisiez un article et c'est là où c'est très difficile mais ça vous permet en tant que marketeur d'exprimer tout votre talent. Ça va être de clairement susciter l'intérêt sur une pre-lender, sur quelqu'un qui était là de base pour lire, je ne sais même pas sur quel article je suis là, sur quoi, le plafond de la dette américaine, enfin bref je suis en train de dire quelque chose sur le plafond de la dette américaine. Puis je me retrouve à en fait cliquer sur un public reportage sur les panneaux solaires au UK. Donc il va falloir quand même me convaincre de sauter du coq à l'âne et d'avoir envie de rejoindre probablement l'offre qui est derrière. Bref. Bon, je suis pas au UK, hein, mais c'est juste que je clique sur les ads que je vois. Le ciblage, j'en parle pas. Donc en fait, le native va, contrairement au display, ou si vous avez des ads display, donc ça c'est ce qu'on a vu là précédemment, ça va jamais marcher sur native, parce qu'en fait c'est trop brusque. C'est-à-dire que vous êtes en train de lire un article, vous pensez arriver sur un autre article, et là on vous dit tout de suite, mais vas-y, trouve le meilleur devis sur des installateurs de pompe à chaleur. Non, mais j'étais pas du tout venu pour ça, moi ça m'intéresse pas. Et vous allez avoir des taux de transfo qui sont assez médiocres si vous faites ça. En revanche, si vous avez c'est comme des scripts d'email en fait, le native c'est des pre-lenders. Donc là vous suscitez l'intérêt, et généralement vous allez avoir donc la deuxième partie qui est là pour le coup votre deuxième LP qui va ressembler généralement à ça. Le secret du native en tout cas,
c'est de faire des pre-lenders bien marketés, avec des offres intéressantes, qui suscitent l'intérêt sur un discours assez étoffé, qui explique pourquoi est-ce que les personnes ont intérêt à passer à l'étape 2, juste ici. Donc là, si on regarde un petit peu ce qu'il raconte. Slash your energy bill and help environment if you qualify for solar panel grants with solar panel funding. Ok, donc bon, je suppose que tout l'article explique pourquoi est-ce que passer au solaire c'est intéressant, ça permet de faire des économies d'énergie. En plus, probablement qu'il y a des aides au United Kingdom, magnifique. Discover your solar potential, donc voilà, avec des call to action qui sont en lien avec ce que vous allez marketer et raconter. Et toujours avec cette histoire de gamification, faire beaucoup de call to action sur le native. Hein. N'hésitez pas à en mettre quand même une tonne. Et ensuite, vous envoyez sur votre sur votre landing, pour le coup, qui est la vraie landing, avec votre vraie offre. Et généralement, vous avez déjà préqualifié votre audience, vous leur donné envie de rejoindre votre offre. Et là, pareil, sur le pré-lender, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est en fait de reprendre vos meilleurs LP display en format quiz, formulaire à étapes, et de les caler en étape 2 dans vos campagnes natives, que ce soit sur Taboola, Outbrain, Gemini, etc. Et là, ça va bien marcher. Si vous faites pas ça, généralement, ça marche pas. Et là, je pense que du coup, Solar Panel Funding, le fait qu'ils aient un formulaire statique est pas bon. C'est encore trop brusque en fait. Là où vous marketez déjà trop vite votre offre. Et je pense qu'ils gagneraient probablement leur taux de transfo en mettant une LP qui est type mes aides d'énergie ici. Encore une fois, ça c'est mon avis de test de tout ce qu'on a pu itérer chez Lead Studio jusqu'à présent. On a fait beaucoup et ouais, généralement les formulaires statiques, s'ils convertissent, sont assez médiocres en termes de qualité de lead. Donc clairement, c'est long le native, c'est assez galère de faire des funnels qui convertissent bien, parce que je vous laisse imaginer la quantité de variables que vous devez avoir entre les ads, la pré-lender, donc arriver à construire la bonne pré-lender, trouver les bons call to action, ensuite trouver la bonne LP en étape 2, le bon form, etc. C'est très dur. C'est pour ça que d'ailleurs c'est pour moi le levier ultime, le native en termes de complexité de lead gen, parce que vous avez tellement de variables qu'en général c'est très difficile au début d'être profitable dès le jour 0 et que ça vous demande un gros paquet d'investissements et d'itérations jusqu'à trouver la bonne formule. Par contre quand vous l'avez, ça se passe bien. Voilà pour les 4 grosses régies. Je passe sur Performance Max, YouTube, etc. Parce que on n'en fait pas assez. Performance Max pour moi c'est vraiment une catastrophe en termes de lead gen, c'est à éviter à tout prix. Et YouTube, c'est un autre monde. Et bref, voilà, j'ai pas de dint particulier à vous donner sur YouTube. En tout cas, sur ces 4-là, Facebook Ads, le native, le search et le display, j'ai essayé de vous partager tout ce qu'on savait en termes de formulaire. J'espère que ça va vous aider à mieux AB tester. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo comme d'hab. Abonnez-vous à Lead Studio, rejoignez le Discord, rejoignez notre newsletter. On essaiera, comme d'hab, de vous donner des pépites, comme c'est le cas, j'espère, sur cette vidéo. Bon courage, bon AB testing à tous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!